Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission d'histoire religieuse du 13 août 2023. Alors aujourd'hui, donc notre titre, Quand l'archéologie sape les fondements du christianisme. Donc en fait, il va s'avoir d'une émission où il sera à la fois question d'histoire religieuse, mais aussi d'actualité archéologique et religieuse, et spiritualité, donc ce qui peut en découler de ces découvertes. Donc, en 2014, donc là, pour ce qui est de l'actualité, un peu dépassé, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'une émission de Arte récemment donc, est revenue dessus, sur ce papyrus donc, qui a été controversé. Et donc cet article de 2014 précisait déjà qu'il est bien ancien, que ce n'est pas un faux fabriqué, ce que disait également l'émission récente de Arte. Donc l'Église, évidemment, l'avait contesté. C'est un tout petit morceau de tissu où il est question de la femme de Jésus. Donc, en quoi le fait que Jésus fût marié peut-il remettre en cause les fondements de l'Église? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'une part, pour des raisons dogmatiques, c'est-à-dire Jésus est censé être fils de Dieu, donc être lui-même divin. Donc s'il est divin, on voit mal en quoi il aurait besoin d'une femme. S'il a une femme, eh bien, est-ce que son successeur aussi serait divin et on aboutirait à une dynastie en fait divine comme celle des Incas? Ensuite, donc il y a le fait que c'est également à l'image du Christ et sous également les conseils de Paul, de l'apôtre Paul, qui lui recommandait le célibat pour des raisons mystiques, ce qui n'était pas surprenant puisque c'est un aristocrate juif et qu'à cette époque, eh bien, il était de bon ton pour certains, donc des familles nobles du judaïsme, que l'homme se sépare de sa femme, s'abstienne donc de relations sexuelles pour favoriser la réflexion spirituelle. Donc voilà, donc en fait, il n'adopte simplement une pensée qui est dans sa société, hein, puisque lui-même était un aristocrate juif. Donc ça n'a rien de surprenant ni d'innovant. Et quant à Jésus, donc lui, par contre, il était peut-être bien marié, puisque justement, il reproche, lorsqu'on on lui reprochait son manque d'ascétisme, de ne pas bien respecter le sabbat, etc., il avait répondu en disant, eh bien, Jean-Baptiste, lui qui était un saint, ben, ça ne vous a pas empêché de l'avoir tué, donc c'est peut-être pas la bonne voie. Dieu ne veut peut-être pas qu'on suive la voie de l'ascétisme. Bref. Et puis, donc, pour ce qui est du célibat des prêtres, il y a aussi l'aspect matériel. Bon, c'est souvent comme ça, hein, c'est comme pour les croisades, évidemment. Il y avait l'aspect du pèlerinage que les gens ne pouvaient plus faire, mais il y a eu aussi l'attrait matériel, que ça a été une occasion d'enrichissement pour les croisés, enfin, au moins pour certains. Et donc il y a toujours un peu les deux aspects matériels et l'aspect, suivant les individus aussi, comment dire, euh, totalement enfin, bénévole d'une action. Donc, le célibat des prêtres, ça permettait à l'Église de récupérer les biens des prêtres à une époque donc où c'est les puissants qui font la loi. D'ailleurs, ça n'a pas bien changé, cela. Enfin, des empereurs, des rois. Donc, pour pouvoir avoir une action sur la politique des puissants, l'Église elle-même doit être puissante. Et puissante,
y compris sur le plan matériel. Et sans le célibat des prêtres et donc l'héritage des prêtres, eh bien, il est certain que l'Église aurait eu très peu de moyens matériels. Quant à l'idée que Jésus eut une femme, eh bien, ma foi, oui, ça fait les unes des journaux, enfin, pour ceux qui s'intéressent au sujet, mais c'est pas surprenant. C'était déjà plus ou moins femme ou compagne, c'était déjà plus ou moins sous-entendu, parfois de manière très explicite, dans les apocryphes, notamment dans l'Évangile de Marie, où on découvre une rivalité, mais dans les autres aussi, hein, il y a allusion également dans l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Philippe. On devine qu'il y a un lien particulier entre Marie de Magdala et Jésus. Alors on vous disait c'est un lien spirituel. Mais il y avait cette jalousie de Pierre qui disait qu'il ne comprenait pas que Jésus puisse l'aimer plus que les autres, lui livrer des secrets. Alors, il faut préciser, hein, le secret en question, Jésus est déjà enterré. Hein. Et c'est par le songe, semble-t-il, que Marie de Magdala, qui va d'ailleurs finir à se recueillir en tant que mystique dans une grotte dans le sud de la France, donc où on a d'ailleurs dans une crypte, hein, on a gardé des ossements qui sont censés être les siens. Donc c'est par le songe qu'elle déclare donc être liée, que Dieu lui a montré une voie connue d'elle seule. Alors évidemment, ça peut prêter à rire de nos jours en disant oui, bah, c'est Pierre qui a raison, c'est pas très sérieux. Mais c'est pas le principe de la communication par le rêve qui est mis en question par Pierre, mais le fait que Jésus puisse s'adresser à elle. Parce que même dans l'Ancien Testament, bon, vous prenez l'histoire de Joseph, le rêve de l'empereur, du pharaon, pardon, quand Dieu veut s'adresser aux hommes, il le fait par l'intermédiaire du songe, de la même manière que l'homme qui s'adresse à Dieu le fait par l'intermédiaire de la prière. Donc là, on est dans les canons de l'époque, hein, c'est absolument pas surprenant cette manière de communiquer. Ce qui choque, c'est le fait qu'une femme puisse être apôtre et qui plus est, un apôtre au-dessus des autres. Alors, venant de la part de Jésus, là encore, ce n'est pas très surprenant. Je vais vous montrer donc l'évangile de Luc. Je vous demande un instant. Voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Alors, donc c'est à partir de la ligne 38. Hein. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule pour le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Donc, il y a deux aspects, à la fois l'agitation du monde, eh bien, c'est quelque chose qui correspond bien à notre époque, on est pris dans tout un tas d'agitations, et la réflexion sur l'essentiel, on ne l'a pas, à savoir tous les dangers qui notamment guettent au niveau de la planète. Hein. Et d'autre part, eh bien, il y a le fait que bien que Marc soit une femme, elle a sa place donc dans une réflexion publique. Elle participe donc à écouter le, le maître, hein, celui qui c'est un petit peu comme une conférence, et elle est tout à fait considérée, au même titre que les hommes, digne d'écouter, de donner un avis. Bien. Donc tout cela
Alors cet aspect de Jésus proche des femmes, eh bien l'explication, je vais vous la donner, hein. Donc ça, c'est dans le livre dont je suis l'auteur, Salomé, les fils de la lumière, auquel je vous demande de vous rapporter, où on vous montre que en fait, Salomé, qui est une sœur d'Hérode le Grand, eh bien, c'est peut-être elle qui a aidé à protéger Jésus, par l'intermédiaire de Joseph, qui serait son fils, donc le père adoptif de Jésus, à protéger l'enfant Jésus et donc être à l'origine un peu du succès que par la suite il aura, empêchant qu'il soit éliminé à la naissance. Or, Salomé était une femme émancipée qui eut une influence politique majeure en son temps, de par le fait qu'elle était la sœur d'Hérode le Grand, elle était également amie de l'impératrice, et on voit qu'au cours de sa vie, ben, c'était absolument pas une femme dominée et qu'elle était mêlée à toutes les intrigues politiques. Donc, cet entourage-là de l'enfance de Jésus a peut-être eu une incidence sur son attitude postérieure vis-à-vis des femmes. Euh, alors, pourquoi vous me direz-vous, l'Église a fait si peu cas donc euh, de la femme, puisque très vite la femme n'a pas eu le droit donc d'être prêtre, alors qu'initialement il semblait qu'il y avait des femmes aussi responsables des communautés chrétiennes. À partir du moment que que l'Église est devenue vraiment officielle, où l'évêque de Rome est devenu en somme un pape, où l'empereur a réuni tous les évêques pour faire qu'une seule évangile, les femmes, elles, sont apparues dans un rôle secondaire. Elles étaient au service, en fait, plutôt des prêtres, hein. Elles contribuaient à, à encadrer la communauté, à prier, tout ce que vous voulez, mais c'était pas, elles n'avaient pas la direction de la communauté religieuse. Eh bien, donc, l'Église, n'oublions pas, se disait apostolique et romaine. Donc, de la même manière que Paul déclarait que la femme ne doit pas prendre la parole en public, doit rester derrière son mari, le seconder, etc. La femme qui se mettait en avant au niveau public n'était pas admise ni dans le monde romain, ni dans le monde juif de l'époque, hein. Pas plus qu'elle ne l'est chez les islamiques radicaux de nos jours. C'est exactement la même chose. Donc, Jésus, sur ce point-là, c'était une révolution. Donc, pour être accepté dans son monde, dans le monde romain de l'époque, étant également à sa base faite par des juifs qui étaient comme Pierre, qui est pris donc comme référent, qui lui s'opposait à la position de Marie de Magdala en tant même qu'apôtre. Donc, à la fois par Pierre, l'autre jambe de l'Église, c'est Paul, un aristocrate juif, qui, lui, donc, tout comme dans la société romaine ou juive, la femme avait un rôle effacé derrière son père, dépendante de son père ou dépendante de son époux. Bon. Donc, tout cela, n'oublions pas, Jésus l'avait remis en question. Notamment, c'est cette époque, l'époque de Jésus, de grands questionnements à laquelle il répond. Donc, la prééminence de l'homme est aussi liée à un débat. Donc, à l'époque de Jésus, on pose la question, de qui l'enfant tient-il son esprit? De son père ou de sa mère? Sous-entendu, il pensait bien pour les Juifs de l'époque qu'il le tenait de son père. Bien que pour les Juifs, eux, ils pensaient qu'il le tenait peut-être de sa mère,
mais parce que la mère transmettait l'esprit, en somme, du grand-père à son fils. Jésus répondit des deux. C'est un esprit nouveau, issu des deux, et les époux, donc, doivent s'attacher l'un à l'autre, d'abord en esprit. Donc, pour que l'enfant se mette en équilibre, il faut que les parents aient une communauté d'esprit, une proximité d'esprit, et non pas uniquement des mariages, comment dire, de raison d'État, comme cela a pu se voir donc avec la dramatique histoire d'Hérode le Grand, où il répudie son épouse. Alors d'ailleurs, au passage, donc, dans ce livre, il est expliqué que probablement Jésus, lui, descendait de la première femme d'Hérode le Grand qui avait été répudiée pour des raisons politiques, c'est-à-dire il fallait qu'il épouse une princesse juive royale pour être admis sur le trône de Judée, même si soutenu par les Romains, pour éviter une guerre civile perpétuelle. Il a fait donc cette alliance, c'est une alliance donc pour des raisons d'État, et il a renvoyé son épouse, qui a donné lieu à toute une série de conflits familiaux et politiques par la suite, et l'exécution finalement même par Hérode le Grand de son épouse royale, hein, sous prétexte d'adultère, mais peut-être bien pour une raison politique. Donc ça, c'est dans le livre que vous en trouverez un peu l'histoire. Donc voilà, ça c'est une chose que Jésus remet en question. Il faut une proximité d'esprit entre les époux. De la même manière qu'on va vous parler par la suite du Saint-Esprit, qui va unir donc la communauté du croyant, la nécessité d'aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est comme aimer Dieu. Et on voit bien donc dans cette affirmation le fait que Dieu correspond à un esprit de communauté comme une unité télépathique entre les différents individus. Je compare cela un peu à la fourmilière, c'est-à-dire qui est faite par l'ensemble des fourmis qui n'ont pas de cerveau, mais en communiquant par des systèmes hormonaux, elles forment une unité pensante, intelligente, capable de construire la fourmilière. Eh bien, c'est un petit peu ça. Dans cette union, on a un esprit divin capable de mieux penser qu'un seul homme, qui naît de cet amour entre les hommes, de ce lien donc qu'on va qualifier de télépathique. Alors cette notion d'esprit qui est tenu des dieux, des deux, père et mère, eh bien on constate que ça correspond à quelque chose de moderne, c'est l'ADN qui est hérité à la fois du père et la mère, donc les gènes, donc des caractères qui viennent des deux côtés. Simplement, c'est pas celui de la mère, ni celui de la grand-mère ou du grand-père, c'est transmis par la lignée paternelle et la lignée paternelle-maternelle, mais ça peut venir d'un ancêtre hérité d'un grand-père ou d'une grand-mère, et un héritage double. Maintenant, on va vous dire, eh bien, il y a la notion de fils de Dieu. Le christianisme est basé sur cette notion de fils de Dieu. Alors, d'où nous vient cette notion de Jésus, fils de Dieu? Alors, je veux insister d'abord pour nous placer dans cette époque où fils de Dieu n'a pas été attribué qu'à Jésus. Très certainement, d'ailleurs, à l'époque, très peu de personnes considéraient Jésus comme fils de Dieu, pour ainsi dire peut-être personne. Mais c'est un qualificatif que sous Hérode le Grand, par exemple, on a attribué à César. César, c'est-à-dire tous les empereurs romains qui se nommaient aussi, que l'on nommait aussi César en référence à Jules César, étaient considérés comme fils de Dieu. Fils de Dieu, eh bien, c'est un anachronisme, c'est ce que je disais, donc il a perdu son sens originel. Il désignait celui qui était censé réaliser
le dessein de Dieu à une époque donnée. On parlait aussi plus anciennement du porteur de lumière. Et donc, à ce titre, il fut attribué donc à différents personnages, y compris à d'autres personnages importants au sein de la lignée d'Hérode le Grand, qui ont eu évidemment bien plus d'importance historique en son temps que n'en a eu Jésus. Alors là, on va repartir sur Wikipédia. Alors non, alors au départ, voilà. Donc, je vous amène, voilà, bah, c'est mieux centré, tant mieux. Ah, non, j'y suis pas. Voilà. Alors là, malheureusement, il faudrait que vous alliez sur la vidéo. C'est donc, vous voyez, Marie-Jeanne Jourdan, chaîne YouTube, et vous cherchez les différents visages de Jésus, donc dans la rubrique Histoire religieuse. Alors vous voyez quand même, là vous avez Antipater, hein, qui est en fait le père d'Hérode le Grand, et la fameuse Salomé dont je vous parlais, qui était donc une sœur d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, là, vous voyez son mariage avec Mariam, la princesse royale. Ensuite, donc, ils ont eu un fils, qui est Aristoboule, qui a épousé sa cousine Germaine, dont la mère était en fait Salomé, sœur d'Hérode le Grand. Ils ont eu cette fameuse Mariam, ou Marie en latin, Maria en latin, qui donc était la mère de Jésus, d'après l'hypothèse que j'ai faite. Et donc, elle correspondrait, donc, la Marie des évangiles à cette Marie-là. Mais ils ont eu aussi une autre fille, Hérodiade, que je pense qui était la mère, en fait, de Jean-Baptiste, ce qui explique que quand Hérodiade, ensuite, a été enlevée par Antipas, Jean-Baptiste s'y est opposé et Agrippa l'a fait donc décapiter. Ça, vous y trouvez dans les évangiles, cette histoire. Donc, vous avez quand même bien l'histoire de la dynastie royale qui se retrouve mêlée à l'histoire de Jésus. Et Jean-Baptiste, on vous précise que c'est un parent de Jésus. Donc là, vous n'avez pas tous les enfants, hein, parce que là, donc c'était pour la nécessité de la vidéo où je voulais vous montrer la proximité familiale entre Jésus et Jean-Baptiste. Donc Aristoboule, le fils d'Hérode le Grand, il a eu aussi des fils. Et parmi ses fils, il a eu un fils, Agrippa Ier, qui sera roi de Judée et qui donc était vraiment un personnage important puisqu'il a eu un royaume qui était presque à la même échelle que celui d'Hérode le Grand. Et c'était en fait, comme vous pouvez le constater, puisque c'est un, un frère de la mère de Jésus, c'était donc l'oncle maternel de Jésus. Bon, nous allons voir donc l'histoire un petit peu brièvement de cet Agrippa Ier. Alors, je vous mets d'abord, vous voyez, que c'est tout ce qui est en jaune, en rose, en vert, tout ça. C'est à différentes, parce que ça s'est fait en plusieurs époques, mais c'est en fait toutes les terres que Agrippa Ier a pu récupérer. Donc, ça a duré que 3 ans, mais pendant 3 ans, donc, le royaume de Judée avait retrouvé sa splendeur. Idem sous Hérode le Grand. Et il s'est terminé d'une façon bien dramatique et en 3 ans, sans qu'on sache si l'assassinat probablement c'est un assassinat. Est-ce que c'est les Juifs qui étaient en cause? Est-ce que c'est le gouverneur, un gouverneur romain qui en fait trouvait que la puissance de ce roi lui faisait de l'ombre? Bon, ça, c'est une autre histoire, mais je vais vous faire voir le passage où il est question de cette histoire de fils de Dieu.
Alors, il faut dire qu'Agrippa, hein, a bien été un faiseur de paix, hein, tout comme le Jésus des évangiles, puisqu'il a essayé, il y avait aussi des populations païennes qui étaient donc dans son royaume, il a essayé de, de, de pacifier les rapports entre les juifs et les païens. Il a vraiment soufflé le temple de Jérusalem parce que à la demande des païens qui disaient il n'y a pas de raison que l'empereur ait sa statue dans nos temples et que cette statue ne soit pas dans le temple des Juifs. Donc, l'empereur Caligula voulait mettre sa statue dans le temple des Juifs et comme les descendants d'Hérode le Grand étaient tous très proches des empereurs romains, Agrippa Ier est arrivé à obtenir de Caligula que sa statue ne soit pas mise dans le temple, à l'intérieur du temple, mais à l'extérieur. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, Agrippa meurt de manière inopinée en l'an 44, après seulement 3 ans de règne sur la Judée lors des Jeux de Césarée, en l'honneur de l'empereur. Patronnant les Jeux, il y apparaît dans une parure d'argent éblouissante devant la foule qui l'acclame et le compare à un dieu. Une remarque blasphématoire pour un juif, contre laquelle le roi ne proteste pas. Certains de ses contemporains lisent comme une punition divine à ce blasphème la cause de sa mort qui survient peu après. 2 jours plus tard, il est pris de violentes douleurs abdominales et meurt après 5 jours d'agonie à l'âge de 53 ans. Les causes précises de sa mort sont inconnues, mais dès cette époque, les bruits d'empoisonnement circulent. Même si une maladie intestinale ou une péritonique ou encore une appendicite reste possible. Mais ce qui est important, c'est l'interprétation qu'on en fait. Comme Hérode le Grand, comme il est mort dans d'affreuses souffrances, alors que précisément il disait, voyez bien, Dieu est avec moi du fait de sa longévité, parce qu'il est mort, il avait 70 ans et des poussières, ce qui était très vieux pour l'époque. Eh bien, quand il est mort dans d'affreuses souffrances, rongé par les vers au niveau des parties génitales, vraisemblablement donc une gangrène, eh bien, ses contemporains y voyaient une malédiction des dieux. Là, certainement, il y a eu un revirement d'opinion. Eh bien, vous voyez, il souffre pour mourir, il souffre pour mourir. Eh bien, finalement, Dieu le punit pour avoir voulu apparaître comme un fils de Dieu. Euh, Selon la Bible, ce serait un ange venu au moment des déclarations du peuple qui le comparait donc à un dieu, qui l'aurait frappé puis fait dévorer par les vers. Justin Betty émet l'hypothèse qu'il aurait été frappé par la gangrène de Fourmier, la même maladie donc qui aurait tué son grand-père Hérode. Plusieurs chercheurs estiment que l'empoisonnement par les Romains, inquiets de ses ambitions politiques excessives, est vraisemblable, voire que c'est une initiative personnelle de Marsus pour atténuer l'hostilité des populations syriennes voisines. Le règne d'Agrippa Ier n'aura ainsi pas duré assez longtemps pour pouvoir en dessiner significativement l'orientation politique. Néanmoins, les espoirs de souveraineté retrouvés suscités chez les Juifs de Palestine par son avènement ne disparaissent pas avec sa mort et participent probablement des causes qui conduisent à la révolte juive qui éclate une vingtaine d'années plus tard dans l'Ancien Royaume. Et donc, pour la petite histoire, donc ça sera son fils qui lui donc est très jeune à la mort de son père, qui ne recevra pas donc la Judée comme terre puisque c'est l'empereur romain, si vous voulez, les rois sont vassalisés, qui nomme un peu les rois. Il aura d'autres terres et lors de la révolte juive, il sera avec les Romains, donc pour, après avoir vainement essayé de raisonner les révoltés en disant mais comment vous pouvez pas vous opposer à Rome, vous allez être écrasés. Eh bien, il sera donc du côté romain et il participera donc à la destruction de Jérusalem et son temple.
Bon. Alors, maintenant, quelle conclusion peut-on avoir de tout ceci? Donc, on a vu que Fils de Dieu, en fait, c'est une expression de l'époque, hein, ça correspond à l'homme le plus puissant et directement appuyé par Dieu. Donc, cette connaissance donc d'un Jésus plus humain, qui prône la fraternité donc entre, entre tous, quand je dis entre tous, c'est-à-dire ses contemporains dans la Judée ou Galicie, enfin la Palestine romaine, que ce soit les Romains, que ce soit différents juifs qui s'opposent, que ce soit des religieux, que ce soit des personnages publics ayant une réputation de mauvaise vie, etc. Donc, ils prenaient cette fraternité entre tous, quelles que soient leurs origines, afin d'établir la paix. Donc, encore quelque chose d'ailleurs qui est repris par les autres descendants d'Hérode le Grand, nous avons vu, comme avec Agrippa Ier. Alors, la fraternité et la paix de nos jours sont tout aussi importantes cette fois-ci. On peut y voir comme un changement d'échelle, comme une leçon qu'on pourrait retenir, cette fois-ci non pas à l'échelle de la Judée, mais de la planète, peut-être sous peine de voir cette dernière connaître le triste sort de Jérusalem donc et de son temple. Il faut comprendre qu'il y a donc le Créateur, source de l'énergie universelle. Donc c'est ça, on tombe dans le domaine de l'astronomie avec les trous noirs, les nuages galactiques qui en émergent, d'autres parlent de trous blancs, etc. Et donc on ne sait pas trop exactement comment le définir, si ce n'est que c'est une source d'énergie compacte. Donc, et un autre aspect totalement différent, qui est cet esprit communautaire, hein, puisque Jésus nous parle, par exemple, du Saint-Esprit. On nous parle également, bon, vous avez au Moyen-Âge, Dieu, bah, c'est ce qui unit tous les combattants et de chaque bord, eh bien, que ce soit par exemple en 14, c'était pareil, Dieu était chez les Allemands et du côté des Français. Donc, c'est une communauté d'esprit comme une image de l'unité originelle qui est cette fameuse source d'énergie. Voilà, eh bien, dites-nous ce que vous en pensez si vous le désirez. Bonne journée.